Bonjour, c'est Dominique. Alors, je continue quelques exemples. Alors ici, j'ai décidé de travailler avec les tasses et je voulais aussi utiliser ce bleu encore. Alors, je me suis coupé un morceau de 10 et 4 mm par 4 mm par 15 4 mm. Et puis, ça, je vais la monter en haut parce que je veux vous montrer avec les petites guirlandes comme ceci, comment on fait pour utiliser avec la fécule de maïs. Alors, je vais commencer par coller ce morceau ici. En même temps, je vais vous montrer un petit exemple de quelque chose qui est très raffiné. Je vais allumer ma lumière pour un petit peu plus de lumière. Ici, il manque un peu de colle. Alors lui, je vais le coller en haut. Comme ceci. Toujours la même distance de chaque côté, en haut et sur le côté. Et là, je regardais et je m'aperçois qu'ici, il me reste une petit espace. Puis il n'était pas question, parce que je voudrais bien que ce soit comme presque parfait, parce qu'il n'y a rien de parfait au monde. Alors, il n'était pas question que je le tasse un petit peu pour aller combler l'espace, parce que j'aurais eu plus de largeur de bordure ici que les autres pages. Alors, je ne voulais pas faire ça. Alors, ce que j'ai décidé, c'est que j'ai dit, bon, mais je vais prendre, j'ai des bordures ici, alors je pourrais bien mettre une petite bordure ici. Alors, j'ai coupé celle-ci, que je trouvais qu'il fonctionnait très bien. D'ailleurs, elle était comme ceci. Et j'ai coupé la longueur, j'avais besoin de cette bordure. Et là, je voyais que j'en avais beaucoup trop, alors j'ai tout simplement coupé une petite bordure. Juste la largeur que j'ai besoin pour mettre ici. Le hasard fait que, vous voyez les petits zigzags, c'est arrivé tout simplement, ma coupe est arrivée exactement de chaque côté du zigzag. Alors je trouvais ça assez spécial. Je vais revérifier si ma longueur est bonne. Alors peut-être une toute petite affaire trop large, trop longue c'est-à-dire. Alors je vais mettre un peu de colle ici, très peu, parce que là, même quand j'ai très peu comme ça, je mets un peu de colle et je l'enlève avec mon doigt. Parce qu'il y en aura, c'est certain qu'il va en avoir trop. Comme ceci. Et je m'assure qu'il y en ait partout. Et puis là, je m'empresse de le coller. Alors, bien droit, chaque côté, en haut, chaque côté. Ici, sur le côté du pli. Un petit peu comme ceci. Et j'enlève l'extra avec mon ongle. Et je l'enlève comme ceci. Pour ceux qui sont débutants, ça ne savent pas trop. Moi, la première fois que j'ai regardé une vidéo, la dame faisait ça. Je me dis, qu'est-ce qu'elle fait? J'ai réalisé en travaillant que c'était la colle. Bon, alors voilà, j'ai ma petite garniture ici. Vous voyez comment est-ce que c'est fin? Donc ici, je pourrais la pousser un petit peu peut-être. Vraiment que c'est pas sec. Bon. Ensuite, je voulais mettre les tasses. Alors, je vais mettre les tasses, mais je voulais vous dire aussi quelque chose. J'ai coupé un morceau de bleu pour celui-ci. Il me restait ces morceaux. Alors ça, c'est très, très, très important. Parce que ça pourrait être utile peut-être pour faire une bordure de quelque chose ou un espace journaling sur une autre page. Alors, je garde tous mes petits morceaux. Alors, je garde tout ça. Ça, je garde ça, c'est certain. Même une petite fine ligne comme ça de rouge. Je garde tous mes petits morceaux. Alors ici, moi, je voudrais ajouter un espace journaling. Alors, je vais le mettre ici en bas. Je ne vais pas le mettre trop grand. Mais il faut que ce soit quand même assez large pour que on puisse écrire des mots en entier. Alors là, je dois me rapprocher. Je dois être vraiment égale avec la base de ma petite bordure que j'ai mis, mon petit morceau ici. Et m'enlever le 1 mm ici. Et puis, je me suis fait une marque là où je voulais l'avoir. Je vais couper ça là. Approximatif. Alors là, je me mets deux. Comme vous voyez, j'ai deux papiers unis. Alors, c'est quelque chose qu'on peut faire, ça. C'est pas un problème. Alors là, ici, j'en ai un petit peu trop. J'avais peur d'en avoir pas assez, puis je m'en suis mis trop. C'est correct. J'aime mieux aller recouper un petit morceau plutôt que de gaspiller mon papier parce que je l'ai fait trop court. Mais c'est toujours pas gaspillé parce qu'on le met de côté. Éventuellement, on le réutilisera sur une autre page. Si on fait des 36 pages, là, il y a des bonnes chances qu'on puisse réutiliser nos petits morceaux qu'on a mal calculés. Alors ici, je me mets encore à même distance que lui vis-à-vis la grande bleue, que ça se continue. Espace ici, respecté. Et je colle. Un peu de colle ici, je l'enlève avec mon ongle. Bon, à cette heure, je vais mettre mes... À cette heure, c'est une expression très québécoise. À cette heure, on dit ça souvent.
Là, je vais prendre... Alors là, je me fie à ce que j'ai de bleu ici. Alors, je veux laisser mon espace encore de 1 mm. Et je me rends jusqu'à la bordure de mon papier bleu. Et je vais calculer la même chose en hauteur. Alors, juste au coin de mon orange. Et ici, au coin de mon orange encore. Alors, c'est là que je dois couper. Ça. Comme ça. Ensuite, on va mettre un sticker avec la fécule de maïs. C'est la raison pourquoi j'ai placé mes papiers comme ça. C'est parce que je voulais mettre petit fanion dans le haut. Ça brise un peu la monotonie aussi du carré. Alors ici, j'ai comme ceci. Je revérifie mes mesures. Ça me paraît bien. Je vais maintenant arrondir le bon coin et coller. Puis on va retourner à la page précédente. Je vais aller coller un petit quelque chose. Juste question de briser un peu la monotonie des lignes droites. Alors juste un petit collant vraiment très sobre. Alors ici, je m'assure d'être bien droit avec l'orange, bien droit avec mon bleu ici. Et ici, bien parallèle avec mon orange. Ici, bien égal aussi. Voilà. Et là, je vais immobiliser. Alors là, vous voyez bien ce que c'est que la technique des incrustations. J'avais déjà fait une petite vidéo qui expliquait rapidement. Mais là, vous allez voir vraiment plus précisément comment ça se fait. Bon, alors là, ici, j'ai un petit fanion. Alors, je vais l'enlever comme ceci. Alors, moi, je voudrais qu'il colle juste ici et la petite pointe. Alors, juste la partie ici, qui va être juste sur le rebord de mon espace à photo, et le petit point ici, question de lui donner de la stabilité. Alors là, ce que je vais faire, je vais me prendre un papier comme ceci, un peu de fécule de maïs. Alors, je vais m'assurer de ne pas en mettre là où est-ce que j'ai... Je peux même mettre ma règle si je veux, ou je peux y aller doucement. Là où est-ce que je veux coller. Alors, je vais aller juste au bord de ce que je veux coller. J'en ai peut-être beaucoup. Et partout. Alors, au lieu de tout mater de papier, ça qui prend une éternité et qui prend de la précision aussi. Bon, ici, j'ai mis un petit peu de fécule. Peut-être que j'ajouterai un peu de colle. Alors, vous avez tout simplement comme ceci. Vous pouvez le secouer ici. Alors, vous assurez qu'il y en ait partout parce que vous ne voulez pas que ça colle. Alors, vous allez tout simplement les pendre comme ceci. Et ici aussi. Ici, j'en ai mis sur la pointe. Alors, je mettrai une petite goutte de colle. Alors, j'enlève l'excédent ici parce que ça, je ne voudrais vraiment pas qu'il y en ait. Ou si vous voyez que c'est trop difficile, ce que vous pouvez faire, c'est vous en mettez partout et vous ajoutez une petite goutte de colle là où est-ce que vous voulez, vous avez décidé que vous aimeriez que ça colle. Tout simplement. Et vous la posez. Alors là, il faut décider exactement à quel endroit. Alors, en haut ici et ici. Ma colle. Voilà. Alors, de cette façon, comme ceci. Oh. Voilà. Alors, de cette façon, vous arrivez avec une photo. Supposons que c'est une photo. Alors, c'est facile à glisser dessus. Et c'est collé. C'est collé ici. Et c'est collé ici. Oh, je n'ai pas mis suffisamment de colle. Vous voyez, ça arrive comme ça. C'est collé ici. Je vais rajouter une petite goutte ici. Parce que là, c'était tellement petit l'espace où je ne voulais pas en mettre que j'ai fini par en mettre quand même. Alors, je vais laisser ici, puis j'y touche pas. Alors, c'est comme ça qu'on fait des espaces, des collants qu'on utilise qu'on ne veut pas qu'ils collent à quelques endroits. Je vais faire la même chose ici. Je vais retourner à cette page. Je vais en trouver un petit, juste un petit quelque chose. Parce que je crois que je devrais toujours mettre un petit quelque chose un peu partout. Alors, je crois que je vais mettre... aller chercher le jaune qui est ici. Alors, je vais mettre ce petit gland ici. Et je vais mettre un petit peu de fécule juste sur le côté ici. Alors, vous l'étendez avec votre doigt. Alors, là où j'en ai pas mis, ça va coller. Tout simplement.
Vous enlevez l'excédent. Alors moi, je vais le mettre ici. Alors, je vais coller la partie où est-ce que je veux qu'il colle à l'extérieur de l'espace photo. Parce que je ne veux vraiment pas enlever l'espace photo. Alors, ça colle bien ici. Et puis là, si j'arrive avec une photo, je vais pouvoir la glisser derrière. Comme ceci. Parce que j'ai mis suffisamment de fécule de maïs. Je vais faire avec du sucre à glacer, mais j'ai peur que le sucre à glacer, s'il fait chaud l'été, peut-être ça va venir collant. Ça va finir par coller. Alors c'est ça la technique. Comment faire avec la fécule de maïs. Ici, je pourrais en mettre un aussi. Peut-être une petite fleur. Peut-être une fleur orange pour aller chercher. Mais là, j'aurai pas de fécule de maïs. C'est juste sur un petit coin comme ceci. C'est bien de toujours avoir un petit collant ou quelque chose, un petit détail qui va ajouter à la monotonie des carrés. Puis, peut-être une petite fleur aussi. Faut que je m'en garde parce que j'ai 36 pages à faire. Je vais mettre avec le... Est-ce que je la mets avec la fécule de maïs? Ah, ça. Je vais la mettre ici. Alors ici, ça dérange comme rien. Puis on la voit quand même. Bon, alors là, je vais en faire une autre. Là, je voudrais utiliser une carte encore. Alors, je pense que je vais prendre lui. Et je voudrais vraiment utiliser une bordure. Alors là, je vais privilégier l'espace pour une bordure. Alors, lui, je vais le mettre... J'aime bien les mettre en haut quand il y a des... Alors, je vais mettre comme ceci, en haut. Ceci. Alors, je vais commencer par coller lui. Question que je sache où est-ce que je m'en vais. Alors, finalement, on priorise ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut privilégier l'espace photo, qu'on veut vraiment insister sur un format? Est-ce qu'on veut privilégier deux espaces, c'est-à-dire un espace photo, un espace journaling? Est-ce qu'on veut privilégier une petite carte? Alors, vous faites votre choix. Ça, vous pouvez changer à chaque page ce que vous voulez faire. Alors, moi, ici, je mets la priorité sur la carte ici. J'aime bien ce petit lama. Très joli. Là, je vais agencer les choses. Alors, ici, regardez, j'ai des belles bordures roses. Je crois que je vais les utiliser les trois. Alors, je pourrais les utiliser comme ceci. Si je fais ça comme ceci, je pense que ce serait bien parce qu'il me resterait un espace journaling et j'aurais quand même une bonne grandeur de photo. Ce serait peut-être plus petite. Ce n'est pas nécessaire que ce soit toujours des formats standards de photos. Alors, vous pourriez avoir... faire vos propres... Quitte à couper vos photos un peu. Alors, c'est pas nécessaire que ce soit toujours fait exactement format standard des photos. Alors là, ici, je vais mesurer. Je crois que je vais la mettre ici. Je vais mettre un journaling ici et une photo ici. Alors là, je vais mesurer encore. Alors, je vais de la largeur de ma carte jusqu'à 1 mm du rebord pour la bordure. Couper. Coller. C'est assez rapide. Quand on sait où est-ce qu'on s'en va, qu'on a décidé ce qu'on voulait et qu'on a bien mesuré, juste coller, c'est très rapide. Est-ce que je la veux comme ceci ou comme ceci? C'est vraiment un choix qui est vraiment pas important de... Alors voilà, ici je laisse mon espace comme celui-ci, même chose en bas ici, et je plie mon papier ici. Alors là, je voudrais plier ma page pour être certaine que j'ai le bon espace tout le long. Alors voilà, c'est bon. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais aller avec un espace photo. Alors je vais aller rechercher d'autres, un espace journaling. Je pense que je vais aller avec lui. On va aller chercher le bleu qu'il y a là. Sinon, je vais dans le jaune. J'ai pas de jaune. Le vert, non. Le orange, pas vraiment, il n'y en a pas ici. Le rouge, je pourrais aller avec le rouge. Je vais prendre un petit rouge. Ah, ça fait trop le rouge rose, alors j'aime bien couper avec le bleu. Alors là, je vais calculer encore l'espace 1 mm ici, 1 mm ici. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Alors ici, ici. Ensuite, je mesure la hauteur exacte de ma carte. Puis, je vais pouvoir avoir un espace photo en bas. Peut-être que je m'ajouterai un petit sticker, quelque chose. Peut-être un petit die cut. Alors ça va aller ici. On remesure. Je revérifie toujours. Parce que parfois, on a mal calculé. Ou c'est trop grand ou c'est trop petit. Alors ça, c'est parfait. Même distance, même bordure chaque côté. Bien droit. Il faut avoir l'œil pour être droit. Là. Si c'est un problème pour vous de faire droit, c'est peut-être pas le projet idéal pour vous. Ici, je pourrais aller avec le rouge.
Alors là, comme on voit, la carte est plus grande. Ça, c'était une carte standard pour la photo. Mais bon, ce sera une photo où est-ce qu'on coupe un peu. Alors, ma hauteur ici est bonne. Alors, je vais du coin du bleu ici jusqu'au coin du rose ici. Donc, ça sera la longueur de ma carte. Il me reste à arrondir le coin en bas à droite et coller. Alors, ce que vous allez faire, vous allez continuer tous vos petits cahiers. Alors, n'assemblez pas vos cahiers. La prochaine vidéo, je vais vous démontrer comment on doit faire réunir nos cahiers ensemble. Alors là, n'oubliez pas, vous ne matez pas, vous ne faites pas le travail sur le couvert, sur le dessus de votre prochain cahier. Alors, gardez toujours le rabat pour coller sur l'arrière de votre cahier. Alors, n'ayez pas votre cahier comme ceci. Il faut que le rabat soit derrière. Alors, ça devient le devant. Alors, elle, on ne la fait pas tout de suite. Je vais mettre mes marques tout de suite. Je vais faire ça aussi pour être certaine de ne pas vous tromper. Alors, mon rabat est derrière comme ceci. Je ne fais pas celle-là. Mon rabat est derrière. Je ne fais pas celle-là. Et puis, ici, mon rabat est derrière. Alors, je ne fais pas ni celle-ci, ni celle-ci. Alors, comme ça, on est certain de ne pas se tromper. Et puis, je vais vous revenir quand toutes mes pages vont être terminées. Vous allez tout terminer vos pages. N'oubliez pas de regarder la boîte de description au cas où il y a quelque chose que j'aurais ajouté. Et puis, vous allez tout simplement continuer avec moi à la suite. Alors ici, bon, j'ai de la colle. Je vais mettre 2 petites fleurs. Je pourrais mettre un petit peu de fécule dessous ici. Alors, je m'assure que là où j'ai mis le fécule, c'est sur le dessus de la carte ici. Parce que c'est la photo. On voudrait bien qu'elle se glisse dessous. Je vais vous la montrer. La photo va se glisser dessous. Comme ceci. Et c'est collé ici. Et je vais faire la même chose avec une autre petite fleur, plus petite, qui s'agence bien avec celle-là. Comme ceci. Petite jaune. Alors, je fais la même chose. La partie en bas de ma fleur, c'est vraiment quelques petites. Alors, j'en ai mis un petit peu comme ceci. Je l'étends avec mon doigt, comme ceci. Ça va devenir l'espace qui est sur le rouge. Alors, je vais le mettre comme ceci. Alors là, vous arrivez avec votre photo. Ça va se glisser dessus. Comme ceci. Et c'est collé. Vous voyez? C'est exactement ce qu'on veut comme résultat. Alors, il faut y aller délicatement avec la fécule parce qu'on ne voudrait pas en mettre plus loin que ce qu'on a besoin. Sinon, on doit ajouter de la colle puis ça ne colle pas bien. Alors, voilà. Alors, je continue. Et puis, si vous avez fait des pages comme ceci, des demi-pages, comme j'avais expliqué à la vidéo juste avant, alors on coupe bien vraiment centré. Au pire, si ce n'est pas centré, ça peut aller aussi. Mais il faut s'assurer d'aller jusqu'au pli et ne pas couper cette partie ici. Et puis, tout simplement, je vais mettre juste un espace photo d'à peu près de la grandeur avec une petite bordure de papier imprimé. Je vais faire la même chose de côté avec la bordure ce côté-ci. Donc, vous allez voir tout ça. Et puis, on continue, tout simplement. Alors, je vous reviens quand tous mes cahiers vont être terminés, excepté la page du dessus de chaque cahier. Et puis, on va tout réunir ça. Et puis, il va rester ensuite à coller nos pages et mater et faire le travail sur les dessus. Et ensuite, pour la dernière vidéo, comment faire le livre, le couvert pour tout réunir ça ensemble. Alors, je vous reviens avec ça. Merci et on se revoit bientôt. Bye bye.